Salut à tous! J'espère que ça va bien! Aujourd'hui, on se retrouve dans mon sol où est-ce qu'il fait quand même assez froid. Je vis dans la campagne, vous savez. Mon sol, il fait peur. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas se faire peur? Comme certains d'entre vous le savent, je fais des histoires paranormales, des anecdotes paranormales sur TikTok. Vous avez vraiment aimé ça. Fait que je me suis dit, là, c'est l'Halloween qui s'en vient. Que faire? Ben, racontez vos anecdotes paranormales. Paranormal. J'en avais lu beaucoup sur mes vidéos TikTok, puis je me suis dit, je vais vous demander à vous, qu'est-ce que vous avez vécu, et j'en ai reçu plusieurs, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais vous lire ça direct live. La première vient d'une demoiselle nommée Caroline Dagenet. Quand j'avais environ 9-10 ans, on a déménagé dans une maison. Dès que je suis arrivée là-bas, le sous-sol me rassurait pas, mais en même temps, un sous-sol, ça reste un sous-sol. Mes parents ont mis nos chambres à moi et ma petite sœur en bas au sous-sol. Nos voisines à l'époque disaient que les anciens propriétaires étaient assez étranges et que leur fille encore plus. Mais bon, à cette époque, on y prêtait pas full attention. Une nuit, quand je dormais avec mon petit chien, je me suis fait réveiller et j'emphase sur le fait réveiller par un rire intense de ma mère. Assez étrange parce que quand j'ai regardé l'heure, il est environ 2-3 heures du matin. Puis mon chien s'est mis à grogner, ce qui ne lui arrivait juste jamais. C'était le chien le plus fin au monde et je pense même qu'il aurait été content de voir un intrus. You know what I mean. Genre mon chien. Ouais, clairement. En tout cas, pour continuer, il grognait en direction de la porte de ma chambre. À l'époque, je dormais la porte semi-ouverte et mon lit collé à côté de la porte. Donc, je me retourne pour regarder et je vois un homme complètement noir essayant de rentrer dans ma chambre en souriant et en me disant allô et en continuant de rire avec exactement le même rire de ma mère. Après quelques semaines, j'ai revu comme la même ombre descendre les escaliers au 2e étage, s'arrêter au rez-de-chaussée pour me regarder. J'étais dans la cuisine en me disant allô de la main pour continuer sa route en descendant vers le sous-sol. Cette histoire-là, elle m'a donné des frissons dans le dos pour vrai. Genre, t'imagines, là, tu vois ça te promener, genre, puis là, ça se retourne, ça fait... Oh non, ça, c'est... Pour de vrai, j'aimerais vraiment pas ça. La prochaine histoire, elle vient de... Je sais pas son nom, fait que je vais vous mettre son Instagram ici. Il y avait une journée que j'étais dans mon nouvel appart avec mon chum, puis là, mon chum devait travailler à 8h30. Ça, je sais pas si c'est 8h30 du matin ou 8h30 du soir, mais je guesse que c'était le soir. Ouais, sûrement. Et il m'a réveillée quand il est parti. Ah, d'abord, c'était le matin. Ok, c'était le matin. Figure it out que c'était le matin. Il m'est arrivé quand il est parti, j'ai ouvert ma télé et ma Xbox et j'ai écouté mon film. Ensuite, il fallait que j'aille aux toilettes. Puis je suis revenue et ma télé et ma Xbox étaient débranchées. Moi qui est vraiment momoune, pour me sentir mieux, je me suis dit que c'était sûrement quand je me suis levée. J'ai peut-être accroché les fils. 2-3 heures plus tard, j'entends la porte entrer ouvrir et là je me dis « Ah, mon chum a fini plus tôt ». Mais non, la porte était ouverte avec personne au moment. Et j'ai descendu pour fermer la porte et la porte s'est refermée toute seule et a rebarré. Alors j'avais vraiment la chienne, donc je suis partie aller voir une de mes amies pour ne pas être seule chez moi et on a décidé de déménager. Et 2 jours avant qu'on déménage, moi, mon ami et mon chum avons pacté les boîtes. Là, moi et mon ami, on est allés au dépanneur juste à côté de chez moi et nous sommes revenus et mon chum avait la chienne et on savait pas pourquoi, donc il nous a dit qu'il avait entendu son nom et qu'il pensait que c'était nous qui rentrions, mais il y avait personne et heureusement que nous sommes déménagés de là. Haha. Oui, heureusement que vous êtes déménagés de là. La prochaine histoire nous vient de Belle-Rive. Un soir, je revenais d'un souper de famille loin de chez moi, en raison d'un enterrement qui venait de se passer. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose tirait ma ceinture de sécurité. J'arrêtais pas d'halluciner, mais ça recommençait toujours, alors j'ai décidé de m'attacher avec ma sœur. En arrivant chez moi, j'ai tombé de l'auto, mais pas par moi-même. Je croyais que ma sœur m'avait poussée, mais je me suis retournée et ma sœur et mes parents étaient tous déjà sortis près de l'entrée. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit à ma mère que j'avais vraiment très peur et que je voulais dormir avec elle. Vu qu'il était tard, on est tous allés se coucher en arrivant. Pendant la nuit, je me suis réveillée pour aller me chercher de l'eau. J'ai regardé vers le salon vite fait, comme à toutes les fois, et j'ai vu une grande silhouette noire, complètement noire, me regarder depuis le haut de mon piano à cordes. Tout ça pour dire que maintenant, nous n'avons plus de piano. Toi, tu l'as encore, ton piano? C'est ça, je m'en allais dire. On a comme un vieux piano qu'on sait pas si ça appartenait à qui. C'est une bonne chose que t'aies plus ton piano. Prochaine histoire, à l'avant-dernière. Elle nous vient de Catherine Robitaille. Hey, pour mon histoire paranormale, c'est pas tant effrayant, kind of weird, I think. Lorsque j'étais petite, du genre 5 ans, je faisais extrêmement d'anxiété pour les banales choses. Anyway, it's not the point. J'avais également beaucoup de difficultés à m'endormir le soir. Ça a commencé graduellement. Au début, je voyais les reflets d'une madame potelée habillée d'un complet pour femme à jupe rouge pompier. Je voyais également ses cheveux touffus, bouclés, brun pâle, assez denses sous sa tête. Toutes ces images sont encore nettes dans mon esprit. Bref, à l'époque, quand je la voyais, je n'avais pas peur, j'étais rassurée. Plus le temps avançait, je commençais à ressentir comme si on me flattait les cheveux. Mais pas un toucher concret, juste une sensation. Difficile à expliquer. Par contre, je savais que c'était la madame habillée en rouge
car je la voyais nettement dans le reflet de ma petite télé. Elle était là, à genoux, en me regardant, la main sur ma tête d'enfant. Un jour, j'en ai parlé à ma mère. Je devais avoir 7 ans, ça faisait déjà 2 ans qu'elle était avec moi pour m'endormir. Lorsque je lui ai parlé de ça, elle est restée sous le choc. Elle est partie me chercher une petite photo assez vieille et défraîchie avec le temps. Elle me l'a tendue et j'ai immédiatement reconnu la madame. Ma mère m'explique alors que c'était ma grand-maman décédée 5 ans avant que je naisse. Denise, son nom, voulait des petits-enfants depuis toujours. Malheureusement, elle n'a pu qu'avoir un enfant, mon père. Pour vrai, cette histoire-là m'a vraiment touchée parce que genre souvent on a peur des esprits, mais genre là c'était comme, c'était sa grand-mère qui a toujours voulu avoir des petits-enfants. Puis là, elle faisait juste comme, puis le fait qu'elle se sentait pas, ça on en a déjà parlé, quand tu genre ressens une énergie, le fait qu'elle se sentait rassurée, c'est juste signe que genre, Bon, c'est comme un ange gardien un peu. La dernière histoire, elle fait vraiment peur. C'est malade. Elle nous vient de Elisa Dantes. Ellie, son nom sur Instagram. Salut, dans le fond, c'est l'histoire à la blonde à mon frère. Je veux juste préciser qu'elle a toujours été vraiment sensible à ces affaires-là. Elle voit toujours plein de choses par rapport à ça. Quand elle était jeune, genre secondaire 4-5, elle était seule chez elle et elle regardait la télé dans le sous-sol. Sérieux, moi, sous-sol, je les évite, hein. Puis d'un coup, elle a commencé à entendre les portes d'armoire de cuisine claquer et les trucs tomber dans des tiroirs. Elle a appelé son père parce qu'elle était paniquée. Sa famille croit beaucoup à ça aussi. Donc son père lui a demandé de crier « Arrêtez, vous me faites peur ». Donc c'est ce qu'elle a fait, tout en essayant de monter les marches pour se rendre dans la cuisine. À ce moment-là, elle a senti quelque chose lui attraper la cheville et la tirer en bas. Elle est tombée en bas et a attendu que les bruits arrêtent. Quand ça s'est arrêté, elle est remontée en haut et toutes les choses de la cuisine étaient brisées par terre et les pots en plastique étaient dispersés partout par terre. Il n'y avait personne dans la maison, pas d'animaux, aucune fenêtre ouverte. Elle a vraiment eu peur. Fait que moi, à ça, j'ai répondu « Wow, c'est incroyable, vraiment. Est-ce que c'est le seul incident qu'elle a vécu? » Non, elle a vécu plein d'autres choses. Une fois, elle s'est réveillée pendant la nuit. Elle était vraiment jeune, genre peut-être 10 ans. Et son dos lui brûlait, donc elle est allée réveiller sa mère et elle avait des traces de griffures de mains vraiment intenses dans le dos. Sa mère a dit que c'était le chat pour ne pas la stresser parce qu'elle était jeune et plus tard, sa mère lui a expliqué qu'elle pensait que c'était un esprit ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'elle vient chez moi, il y a des trucs étranges qui se passent. J'y croyais pas du tout au début, mais quand j'ai vu certaines choses de mes propres yeux, j'ai commencé à y croire. Moi, à ça, je lui ai simplement proposé d'aller voir une médium pour peut-être un peu purifier son âme. Hein? C'est ce qui termine cette vidéo paranormale pour l'Halloween. Faites attention à vous et j'espère... T'es pété. J'espère que vous allez passer une belle nuit si vous écoutez ça le soir et un bel Halloween. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!